Jacques-Antoine Granjon est une figure emblématique de l'entrepreneuriat français. Comment voit-il l'avenir de vente privée? Quelle est sa vision du digital au sein de l'entreprise? Nous sommes allés à sa rencontre. Jacques-Antoine Granjon, bonjour. Bonjour Guillaume. Merci de nous accueillir au sein du siège de vente privée. Pouvez-vous nous dire où vous serez dans 10 ans? Si Dieu me prête vie, je serai encore ici. J'espère assis sur ce fauteuil à répondre à votre chaîne qui va grossir et surtout toujours aux commandes, en tout cas de ce groupe vente privée qu'on développe et sur lequel je pense qu'on n'est qu'au début de l'aventure. La puissance du trafic quotidien qui est sur vente privée, 3,5 millions de personnes par jour, nous permet d'envisager énormément de développement dans notre cœur de métier qui est à la fois le service aux marques de déstockage pour des raisons industrielles, et puis si vous accompagnez cette stratégie sur le yield dans le voyage, sur le yield dans l'entertainment, et sur tout ce qui valorise ce trafic pour les entreprises. En tant que fondateur de vente privée, PDG, fondateur de l'École européenne des métiers de l'Internet et investisseur, vous avez de la hauteur sur le monde économique. Quelles sont selon vous les forces et faiblesses des entreprises françaises ? Alors, les entreprises françaises, c'est très très vaste. On a les entreprises du CAC 40 qui rayonnent dans le monde entier, qui font 80% de leur chiffre à l'exportation, qui ont des expertises énormes un petit peu partout dans le monde, dans la construction, dans les infrastructures, etc. Et chapeau. Après, les autres entreprises françaises, celles qui sont plus petites, ont souvent des savoir-faire reconnus dans le monde entier aussi, qu'elles font moins rayonner. Elles ont de la créativité, elles ont de la formation. Il y a quand même énormément d'ingénieurs dans ce pays qui créent des nouveaux produits, etc. Donc on a une force, qualification, imagination qui est forte. Ensuite, les faiblesses, je dirais que c'est parfois la taille de marché. Parfois, la peur de penser que ce n'est pas possible ailleurs, donc à l'étranger, plus loin, etc. Parfois, le manque d'ambition, parfois des gens qui vendent leur entreprise avant de les développer comme elles pourraient, parce que finalement, parfois, quand on vend son entreprise, malgré une fiscalité forte en France, on vit très très bien, puisque c'est un pays qui est très agréable à vivre. Pensez-vous que le Chief Digital Officer pourrait être le nouveau PDG de demain? Alors, j'ai toujours pensé que le digital et l'Internet étaient un outil fantastique pour générer de la croissance, du trafic, de la notoriété, de la critique. Donc le Chief Digital Officer est le patron de cet outil. Après, s'il a la culture commerciale, la culture financière, la culture de développement, la culture entrepreneuriale qu'on demande aussi aux présidents des entreprises, pourquoi pas? Mais l'important, à un moment donné dans une entreprise, c'est le commerce, les produits, la créativité, ce qu'on imagine pour le monde de demain.